Voilà, gloire au Seigneur, on est heureux d'être ensemble ce matin pour célébrer, pour bénir le Seigneur. Nous sommes venus pour ça, n'est-ce pas? Nous sommes venus pour dire à notre Dieu, lui qui nous a aimés le premier et qui a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ son Fils, pour nous permettre que nous puissions avoir accès auprès de lui, c'est de lui dire ce matin tout notre amour pour lui. Et on va le faire par le chant, afin de nous préparer à rentrer dans cette dimension de l'adoration, préparer notre cœur à entendre ce que le Seigneur veut nous dire par la bouche de son serviteur ce matin. On va lui demander, je vais vous associer à ma prière pour demander à Dieu par son esprit qu'il conduise toutes choses et qu'il nous visite ce matin. Vous voulez bien? Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, c'est avec joie que je me retrouve avec mes sœurs et mes frères pour venir, Seigneur mon Dieu, tout simplement te dire merci pour tout ce que tu fais et que tu feras, parce que, Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées, mais elles sont neuves chaque matin pour celui qui en toi a mis sa confiance. Et ce matin, Seigneur, dans ce culte, oui, que ton esprit ait toute la liberté de conduire les choses. Et que si tu veux, par un don spirituel, nous parler, Seigneur, qu'il puisse le faire et que nous puissions être attentifs. Oui, Seigneur, que ce matin, nous voulons être à ton écoute. Et Père éternel, que tout soit fait pour que ton nom soit élevé, mon Dieu, au plus haut de toutes choses, car tu es le Dieu suprême, mais tu es surtout en Jésus-Christ, le Père qui nous aime. Merci Seigneur. Amen. Tu l'as remporté pour moi.
devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous, devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Merci au groupe pour cette louange. Merci beaucoup. Ça nous a portés dans la présence de Dieu. Et c'est une grande bénédiction que d'avoir un groupe qui chante et qui nous porte dans la prière. Est-ce que vous avez été bénis par ce temps de louange? Voilà, merci. À toutes les mamans, aujourd'hui on célèbre la fête des mères. Hein. Donc nous vous honorons toutes. Vous toutes, maman, bonne fête à vous. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. J'ai dit aux mamans, hein, pas les femmes. Donc,
C'est pas facile d'être maman, vous le savez. Et vraiment, c'est une grâce. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce matin, on ne pourra pas lire tout le texte de 1 Samuel chapitre 26. Donc le texte de base, c'est 1 Samuel chapitre 26, versets 1 à 25. C'est long, donc je vais le commenter, mais je vous laisse le lire pour ce matin. Donc prenez note, 1 Samuel 26, versets 1 à 25, tout le chapitre. Si tu n'as pas lu ta Bible ce matin, au moins tu auras une lecture pour tout à l'heure quand tu vas rentrer à la maison. Et pour introduire, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est ce que nous allons lire ici ce matin. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 12, Paul dit: Et avec toutes les séductions, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 12, et avec toutes les séductions dans l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous allons prier. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin pour ta parole que nous portons devant toi. Seigneur, merci pour la grâce qui nous est renouvelée chaque jour. Merci pour le plaisir d'être devant ta face, dans cette communion fraternelle. Merci pour ce temps de louange. Merci pour le culte dans son ensemble, chaque moment nous porter vers toi. Et à présent, nous plaçons à l'écoute de ta parole. Nous te prions, Seigneur, de déposer sur notre cœur quelque chose. Est-ce un encouragement, un avertissement, un appel à la vigilance? Tout dépendra de ce que le Saint-Esprit voudra placer dans le cœur de quelqu'un ce matin. Seigneur, merci pour ton assistance, cher Saint-Esprit. Merci de parler, de révéler, de bénir, d'encourager. Dans le nom de Jésus, Amen. J'aimerais voir avec nous ce matin le thème que je propose, le roi Saül, et les rendez-vous manqués. Il avait eu des rendez-vous, mais il les a tous manqués. Et quand je parle de ce roi, de cet homme, Saül le roi d'Israël, je vois derrière lui nos vies, nos histoires personnelles aussi. Et il y a peut-être des rendez-vous que nous manquons, ou que nous avons manqué, ou que nous allons manquer. Ce qui est bien avec la parole de Dieu, c'est que les histoires du passé nous servent de cadre pour que nous puissions éviter justement de prendre cette mauvaise direction. Un jour, j'étais à Roissy, je partais aux États-Unis et en attendant mon vol, j'ai été devant une porte. Vous savez, lorsque vous avez plus de temps, vous vous promenez dans l'aéroport en attendant votre vol. Et il y avait un avion justement qui partait vers Atlanta. C'était notre grand Boeing. C'est ça, la beauté de la technologie française, l'A380, l'immense avion. Et il y avait un Américain qui était là, qui avait un rendez-vous professionnel. Il fallait absolument qu'il rentre chez lui. Sauf qu'au moment où il fallait embarquer, il a continué à se promener dans l'aéroport. Et au lieu de revenir à la porte d'embarquement, on l'a appelé, on l'a rappelé, on l'a rappelé, il ne venait pas. L'avion a fermé ses portes et puis il arrivait au moment où les hôtesses clôturaient le système informatique pour dire au commandant le nombre de personnes à bord. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il a crié, il a boudé, il a hurlé, il a tout fait, mais l'avion est parti. Et comme il continuait à créer quasiment le chaos dans l'aéroport, la police l'a embarqué, la police française est venue, l'a pris,
Et ils l'ont amené en prison parce qu'en fait, il commençait à être un problème de sécurité pour, vous savez, à l'aéroport, ça ne rigole pas. Et j'étais là, attristé pour lui, parce que il parlait en anglais, moi je comprenais tout ce qu'il disait. Et puis bon, il y avait peut-être pas tout le monde, mais les agents d'Air France qui étaient là comprenaient ce qu'il disait. Moi, je disais, mais non, nous ne pouvons pas faire revenir un appareil pour vous. Donc, c'est des questions de timing, il y a des taxes. Vous savez, lorsque les avions se posent dans les aéroports, ça paye. Il a tout fait. Mais j'étais là, attristé pour lui, parce qu'il disait, mais si je ne rentre pas, je vais rater mon travail. Mais il ne fallait pas, vous savez, le décalage horaire. Donc, ce qui arrive souvent quand on se laisse pousser, emporter par certains ailes, les conséquences sont amères. L'histoire de Saül, de ce roi, peut parfois nous étonner. Et pourtant, nous ne sommes pas différents de Saül, le roi d'Israël, qui avait été un homme choisi par le Seigneur. Vous savez, le cœur de l'homme peut s'endurcir. Notre cœur peut, petit à petit, faire des choix et progressivement arriver dans une phase de non-retour. Dans une phase de non-retour où on n'a plus la lucidité, on n'a plus la capacité, on n'a plus la sensibilité à laisser Dieu nous façonner. Plusieurs personnes peuvent penser que Saül n'avait pas été choisi par Dieu, comparé à David. Souvent, nous parlons de David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais je voudrais rappeler aussi que Saül a été choisi par Dieu. C'est important de le savoir. Ça n'était pas un accident. Le choix de sa personne, certes, lorsqu'il devient roi, ça n'était peut-être pas le moment et par les canons voulus, mais Dieu a dit au prophète Samuel en disant « Oh, écoute ce que le peuple demande ». Et on a vu un homme choisi. Il a été oint parce que le choix du roi, c'était l'onction que le prêtre déposait sur la vie de cet homme. Et voilà que Dieu va donner plusieurs rendez-vous à cet homme pour qu'il fasse le travail pour lequel il était appelé. Peut-être aussi pour nous, frères et sœurs, nous avons des rendez-vous que Dieu nous fixe. Et peut-être devant une situation qui va manifester l'état de notre cœur, le Seigneur nous attend quelque part. Le Seigneur nous attend en permettant certaines situations. Le Seigneur veut voir comment nous allons réagir en orchestrant certaines réalités. Le plus important, quand Dieu nous attend à un rendez-vous, c'est que nous ne puissions pas manquer ce rendez-vous. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas, et pour moi-même, j'essaye d'être vigilant chaque jour, mais je ne sais pas ce que le Seigneur t'a donné comme rendez-vous. Et si tu restes dans une forme d'étroitesse d'esprit, en ne regardant que sur tes intérêts, tel était le cas de Saül, on va le voir, le roi Saül, c'est que l'histoire de cet homme avait été marquée par beaucoup d'incidences, des situations vraiment tristes, parce qu'on pourrait croire que, c'est peut-être ma première question, on pourrait croire que Saül était un homme mal aimé. Pas du tout. Dieu nous aime tous de la même façon. Dieu nous donne à tous la même considération. Parce que, comme disent les évangiles et les épîtres de Paul, Dieu ne fait pas des favoritismes. La grâce de Dieu, elle est proportionnelle à l'appel que Dieu a placé sur la vie de chacun. Mais pourquoi, pour certaines personnes, les choses semblent aller plus loin, ils évoluent, progressent avec Dieu, et pourquoi d'autres n'y arrivent pas? Première chose, c'est que nous devons savoir, Saül n'était pas un enfant mal aimé, parce que Dieu n'a pas de préférés. J'aimerais dire ce matin, Dieu n'a pas de préférés. Sens-toi légitime. Accepte-toi dans ce que Dieu te propose de faire. Dieu n'a pas des gens qui lui appartiennent et qu'il va chérir, et surtout lorsque nous sommes tous dans l'Église, sauvés par Jésus-Christ, nous avons accès au même Saint-Esprit. Nous avons reçu la même parole. Nous avons les mêmes promesses ou la même promesse de la vie éternelle. À partir de là, tout le monde dispose de ce qu'il lui faut pour aller plus loin ou ne pas aller plus loin. Le cas de Saül est un cas de tristesse parce qu'il a fait des mauvais choix. Frères et sœurs,
Je dis que pour Saül, c'était un appel authentique. Regardez la forme de son élection. Quand Dieu envoie le prophète Samuel, il lui dira qui sera choisi. Il lui dira la personne que tu vas rencontrer. Ce sera cette personne-là qui sera à la tête d'Israël comme mon peuple. Mais voilà que le problème de Saül, ça a été un problème qui était personnel. Vous savez, lorsque vous laissez votre vécu, votre passé, qui n'est pas géré et traité, frères et sœurs, notre passé peut détruire notre avenir. Par où nous passons, nous entraînons avec nous un certain nombre de choses. Et si nous ne réglons pas certaines situations ici et maintenant, l'avenir peut être compromis. Ce n'est pas une question de Dieu, c'est une question de savoir gérer le passé. On peut le voir, 1 Samuel chapitre 10, verset 1. La Bible dit, Samuel prit une corne d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Quelle autre forme de légitimité on veut? Le prophète, de la même manière qu'il oindra plus tard David, il a oint quelques années auparavant cet homme Saül. Il est dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et l'embrassa. Voyez, il y a même ce signe d'affection. Il va l'embrasser, signe d'acceptation, signe d'intégration. Il va l'embrasser et la Bible dit, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? On a ici la preuve comme quoi le canal de l'élection de cet homme était un canal, valable. On va l'embrasser pour dire bienvenue dans la famille, c'est toi le roi, c'est toi le chef, Dieu t'a placé chef sur son héritage, Israël. Et voilà qu'avec le temps, c'est ça le problème, avec le temps, nous continuons petit à petit à mettre de côté ce que Dieu a déposé sur notre cœur pour prendre une autre orientation. Frères et sœurs, j'aimerais dire que à chaque appel, à chaque vocation, Dieu nous donne une mission particulière. Le problème des enfants d'Israël dans le désert, c'est qu'ils avaient oublié le but pour lequel Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Et lorsque vous ne savez plus ce que Dieu vous a dit au départ, il y a de fortes chances, il y a beaucoup de risques pour que vous puissiez vous perdre dans le désert. Gérons les situations de notre passé. Je vais donner un exemple simple. Connaissons l'histoire de David. Alors David, les historiens de la Bible disent que David, au fait, était le fils d'Isaïe, mais avec une autre femme. Voilà pourquoi, même lorsqu'il est beaucoup plus jeune que ses frères, et même lorsque le papa va choisir, je dis les historiens, pas la Bible, donc même lorsque le père va proposer les enfants pour l'accession au trône, il va oublier quasiment David. Il n'est pas sur la liste. Et quelque part, au psaume 27, psaume de David, David va dire, même si mon père et ma mère m'abandonnaient ou m'oubliaient, l'Éternel me recueillera. Donc la vie de David, toute son histoire, a été une histoire d'acceptation, rejet. Et vous savez, lorsque vous avez des rejets, des acceptations, vous finirez par accumuler un certain nombre de frustrations aussi quelque part. Et comme dans la vie, c'est comme dans la voiture, vous savez, lorsque vous êtes dans votre voiture, vous voyez devant vous, mais si vous ne faites pas gaffe aux angles morts, le drame peut arriver vite. Et j'aimerais dire à tout le monde, toi comme moi, nous avons nous tous des angles morts. Ça va? Nous avons tous des angles morts. Les angles morts des situations difficiles que nous avons vécues. Et si nous ne les analysons pas correctement pendant que nous avançons, nous allons vers l'avant, un mauvais choix, une mauvaise décision peut être fatale. Un jour, j'ai failli être dans une difficulté. Je ne sais pas, je ne suis pas le seul à avoir fait des accidents de la route. J'étais sur le périph', j'ai sorti, vous voyez, la porte de Saint-Cloud, et il y avait un feu rouge.
Je crois que ce jour-là, la veille, je rentrais de la Guadeloupe et avec le décalage horaire, je ne devrais pas bien me sentir. J'allais rendre visite à un chrétien de l'église de Paris qui était endeuillé. Et dans la voiture, pour moi, j'étais sûr que tout était bien. Sauf que quand le feu est passé de rouge à vert, j'ai changé de direction sans regarder. Et au même moment, il y avait une moto qui arrivait. Je ne vous dis pas la scène. Et j'entends un bruit qui frappe à l'aile droite avant, là, et tout est parti. Et ma réaction, c'était « Seigneur, protège cet homme », parce que ma peur, qu'il ne meure pas. Les dégâts matériels, c'est rien. Et j'étais là, les mains sur la tête, je me suis réveillé tout de suite, je me disais « Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la police. » Et là, je commençais à prier, je me disais « Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'aller te servir. » Et j'aurais pu dormir et rester chez moi, ça ne serait pas... Vous connaissez un peu les réactions, hein? D'après, on commence, oui, si, ça, mais ça ne change rien. Et je regarde, Dieu a fait grâce, c'était un sportif aussi. Quand il est tombé, il s'est roulé par terre pour éviter d'avoir un choc. Et quand je me suis arrêté parce que tout le monde était là en train de regarder le spectacle, bref, Dieu merci, cet homme n'avait presque rien. Et je dis, bon, on va faire le constat, vous connaissez le tralala, des choses arrivées. Ces jours-là, j'ai appris à bien regarder mon angle mort. Donc, au point qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un en moto, je stresse tout le temps. Parce que ça me rappelle ce qui s'est passé. Je donne cet exemple pour montrer qu'au fait, nous avons des angles morts. Ne laissons pas les épreuves, ne laissons pas les difficultés d'aujourd'hui détruire complètement le chemin sur lequel nous sommes et la direction dans laquelle nous allons. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne et Dieu nous appelle tous et nous aime tous au même niveau. Saul était aimé de Dieu. Dieu l'avait choisi, le roi. Dieu l'avait oint. Dieu lui avait donné la direction d'Israël. Et voilà que progressivement, cet homme va oublier de respecter les limites. C'est le point très important. Vous savez, le fait d'avoir été appelé n'est pas une autorisation à faire tout et n'importe quoi. L'appel de Dieu n'est pas une immunité pour aller dans tous les sens. La grâce que Dieu a déposée en toi n'est pas un signe pour que tu commences à faire des choix qui sont personnels. C'est important de comprendre que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous qualifie, Dieu nous dépose sur notre vie sa grâce, c'est parce que Dieu veut que nous soyons au service. Et que Dieu veut que nous ne puissions pas oublier d'être dépendants de son amour. De savoir que, c'est pour ça que le Seigneur a dit, si vous vous taisez, ces pierres vont le glorifier. Et ça, c'est important de toujours se dire, nous ne sommes pas incontournables. Et à chaque moment que Dieu m'attend au rendez-vous, j'ai intérêt à être tout près du Seigneur et à laisser le Dieu d'amour, le Dieu de la Bible, développer en moi ce qu'il a pensé faire. Frères et sœurs, le Seigneur nous aime tous de la même façon. Il nous aime tous de la même façon. Alors on peut peut-être établir un parallèle quand on regarde l'histoire de David et l'histoire de Saul en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu as été si dur avec cet homme-là » Vous savez, lorsqu'on fait le parallèle, on peut être choqué. Je ne vous le cache pas. Quand je mets sur le même tableau à gauche, je mets le roi Saül et à droite, je mets le roi David, je me rends compte que la sanction qui tombe sur le premier, d'un point de vue humain, elle peut être disproportionnée. Donc on me dit, mais c'est quand même... Il n'est pas sorti avec la femme d'autrui. Il n'a pas tué son mari comme l'autre. Mais entre les deux, il va y avoir une différence parce qu'il y en a un qui reconnaît ce qu'il a fait et l'autre qui s'obstine justement parce que même dans nos erreurs, Dieu nous tend toujours la main. Amen. Même quand nous sommes fautifs, la grâce est là.
On l'a lu, quelqu'un l'a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais le salaire du péché reste quand même la mort. Le salaire du péché reste quand même la mort. Frères et sœurs, quels sont les rendez-vous que Dieu vous a fixés par rapport à votre service, par rapport à votre appel, par rapport à votre vie? Dieu, tous les jours, nous propose de nouveaux rendez-vous parce que la grâce est disponible pour chacun. Le défaut de Saül, ça a été son regard à vouloir toujours plaire aux autres. Ça a été le problème. Ce jour-là, il fallait qu'il y ait combat entre Israël et d'autres peuples, et puis il convient avec le prophète, il faut que tu viennes pour que tu fasses l'offrande, et puis que nous puissions aller au front et puis défendre Israël. Et Dieu lui dit, le prophète lui dit, je viendrai. Et puis Saül attend le prophète, ils se sont allés, je donne 1 heure comme ça, ils se sont fixés rendez-vous à 15h, et 15h30, le prophète ne vient pas. Il dit, mais attendez, mais il est déjà 15h30. Vous savez, le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Et légitimement, il va se dire, non, si je ne fais rien, le peuple, regarde, le peuple est en train de partir, mais qu'il parte le peuple s'il veut partir. Amen. Oh oh. C'était ça, vouloir plaire aux gens. Dans Galates, Paul va le dire. Si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Alors il ne faut pas mépriser les gens. Mais vous ne parviendrez jamais, alors jamais, à contenter tout le monde. Ça va, hein? Je répète, vous ne parviendrez jamais, alors jamais, à plaire à tout le monde. Prenez un point de départ, cherchez la gloire de Dieu. Que Dieu soit honoré. Et si on cherche à avoir ce point de départ, Dieu rattachera à notre combat les gens de bonne volonté. Et puis ceux qui seront d'accord ou pas désaccord, ce ne sont pas les ennemis. Chacun a son avis. Le roi Saül a été exclu à cause de cette faute qui consistait à ne pas confondre sa fonction. Dieu lui a donné l'onction royale, mais pas l'onction de prêtre. Et il fallait qu'il respecte les limites. Vous savez, on a tous des limites dans la vie. C'est très important de respecter les limites dans la vie. Si vous voyez un homme sans limite, ça, c'est dangereux. Nous avons tous des limites dans notre vie. Et quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a fixé des limites, mais cet homme va aller au-delà, se croyant, se pensant indispensable, intouchable, inamovible, quelqu'un de toujours au même endroit et qui ne changerait pas. Et vous savez, la sanction n'a pas tardé, le Seigneur l'avait rejeté. J'espère bien que ce matin, le mot que je voulais partager avec nous, attention, ne manquons pas les rendez-vous que Dieu nous fixe. Je ne sais pas quels sont les rendez-vous que Dieu fixe devant toi. Je ne sais pas. Mais ne manque pas ces rendez-vous, que la grâce de Dieu touche nos cœurs. Ce n'est pas le ciel qui appelle, hein, donc ne vous en faites pas. Donc que le Seigneur nous touche et nous aide, nous fortifie pour cela. Nous allons prier. On va fermer les yeux, on va prier, s'il vous plaît. Merci d'éteindre les téléphones qui dérangent. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité. Tu nous fixes des rendez-vous et parfois nous ne sommes pas toujours là. Mais ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un que tu as appelé, que tu as choisi, que tu as mis à part pour toi et qui peut, par un ensemble de choix, faire en sorte que la grâce devienne une base de jugement. Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas être comme le roi Saül. Nous voulons être vraiment des hommes et des femmes qui nous comportons comme David. Même si nous étions tombés, même si nous étions fautifs, même si nous étions éloignés de toi. Mais dans notre cœur, l'humilité nécessaire, les bonnes dispositions pour que nous puissions tout simplement nous repentir devant toi. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Et merci Seigneur, parce que nous savons que
Comme il est dit dans la parole, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Je crois également, Seigneur, que tu vas aider quelqu'un ce matin à retrouver, Seigneur, en toi, le soutien dont il a besoin. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen.